Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'Énéagramme. Alors, aujourd'hui, on va demander est-ce que cette personne va revenir vers vous. Alors, il peut s'agir d'un ex qui vous a quitté. Il peut s'agir d'un membre de votre famille avec qui vous êtes en conflit, vous vous parlez plus. Il peut s'agir d'un collègue de travail avec qui vous avez eu un désaccord. Il peut s'agir d'une relation d'affaires. Est-ce que cette personne va vouloir revenir, continuer les affaires avec vous? Il peut s'agir d'un membre de votre famille. N'importe quel type de relation, est-ce que cette personne va revenir vers vous pour reprendre la relation et peut-être mettre fin à un désaccord, une mésentente, voire à un conflit? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Tirage numéro 1, carte numéro 1. Carte numéro 2 et carte numéro 3. Alors, la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage et la plume orange pour le troisième tirage. Voilà. Détendez-vous. On a tous vécu des conflits, des désaccords sur cette terre. On est venu pour évoluer et grandir. Alors, pensez à la personne qui vous préoccupe et choisissez donc carte numéro 1, 2 ou 3, celle qui vous appelle. Ou alors, si vous n'êtes pas appelé par la carte, regardez la plume qui vous appelle pour obtenir votre réponse. La plume blanche, la noire ou bien la orange. On va commencer avec le tirage de la plume blanche. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Alors, c'est la carte de la souffrance, douleur émotionnelle, frustration, tristesse, limite. Alors, a priori, vous voyez, limitation, contrainte. J'ai l'impression que cette personne, en ce moment, elle est pas capable de revenir vers vous parce qu'elle a très mal. Elle souffre émotionnellement, elle est triste, ou alors elle est frustrée. Enfin, en tout cas, elle est enfermée dans une douleur, une souffrance qui peut-être la limite et lui donne pas la possibilité de se rouvrir et de revenir vers vous. Donc peut-être que c'est intéressant de savoir que dans la situation actuelle, cette personne a été blessée. Et pour l'instant, elle doit gérer ses ressentis. Elle doit gérer sa douleur émotionnelle. Voilà. Donc, on va demander un conseil pour vous au jour d'aujourd'hui. Évidemment, la relation peut évoluer, mais en ce moment, cette personne est blessée et à mon avis, c'est un peu difficile pour elle de revenir en confiance, etc. Donc, on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous dans cette situation par rapport à cette relation et par rapport à cette personne qui est dans la souffrance émotionnelle en ce moment? Ah, l'isolement, ben voilà. Alors, c'est la carte de l'isolement. Solitude, retrait. Alors, le message, il est assez clair. Pour l'instant, on vous dit, restez en retrait. Peut-être que cette personne a besoin de temps. A besoin de temps pour peut-être déjà laisser évacuer toutes les émotions qui l'ont envahi. Pour peut-être, une fois que les émotions sont un peu digérées et évacuées, peut-être prendre du recul et réfléchir à la relation, à votre relation. Arriver à mettre des mots peut-être sur ce que vous avez vécu peut-être dans un conflit ou peut-être dans une engueulade ou voilà. Et on vous conseille, restez en retrait. Ressourcez-vous aussi de votre côté. Préservez-vous peut-être de cette relation en ce moment parce que peut-être que c'est une relation qui vous fait souffrir peut-être tous les deux. Donc peut-être que cette personne a besoin de distance pour se ressaisir. Et peut-être que vous avez aussi besoin d'un peu de recul pour vous protéger et pour vous ressourcer dans une certaine solitude concernant cette relation. Voilà le conseil pour vous et pour le tirage numéro 1 de la carte blanche. Alors, on passe à la plume noire, le tirage numéro 2. Est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous? Alors, c'est la carte de la luxure. Dépravation, libertinage, excès, séduction, non-respect, exploitation d'un autre. Alors, moi je dirais que oui, cette personne a envie de revenir vers vous. Soit c'est une personne qui a envie de vous séduire.
Voilà, il y a la séduction. Donc, outre que c'est une carte de la luxure, il peut aussi simplement s'agir d'une séduction en mode normal. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, il n'y a pas de problème. Ça peut tout à fait être une relation, un retour d'entente, on va dire, au profit de tout le monde. Il peut aussi s'agir d'une personne qui aurait une tendance à vouloir exploiter l'autre à son propre profit, pour son propre plaisir. Donc ça, c'est une hypothèse aussi. Oui, cette personne a envie de revenir vers vous, soit pour des jeux de séduction auxquels vous seriez d'accord de participer, soit pour être plus dans des excès de dépravation ou de non-respect de l'autre. Donc, on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous dans cette situation avec cette personne qui aurait envie de revenir vers vous pour profiter, peut-être profiter de vous Alors, voilà. Quel est le conseil pour vous dans cette situation par rapport à cette personne qui aurait envie de revenir vers vous, éventuellement à son propre profit? Ah, voilà. Alors, c'est la carte du leader. Prendre corps, inventivité, courage, partage et échange, se fier à son instinct. Alors, plusieurs messages sur cette carte. D'abord, fiez-vous à votre instinct. Est-ce que cette personne veut juste simplement, adore la séduction, adore les jeux de séduction, voudrait jouer à ça avec vous? Peut-être que vous aimez aussi le libertinage, peut-être que vous aimez aussi les plaisirs de la chair, et donc vous seriez sur la même longueur d'onde. Fiez-vous à votre instinct. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne? Est-ce que la relation pourra être équilibrée? Deuxième message aussi de cette carte, c'est le leader, c'est-à-dire c'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre propre vie. Vous voyez, prendre corps, c'est ressentez dans votre corps qu'est-ce que vous voulez vraiment. Peut-être que c'est une relation de partage et d'échange qui est équilibrée. Ou bien, c'est une personne qui veut profiter de vous. Donc c'est à vous, on vous dit, ancrez-vous dans votre corps, fiez-vous à votre instinct pour savoir, parce que peut-être parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a peut-être des personnes où la relation sera équilibrée et épanouissante, et peut-être d'autres non. Donc c'est à vous de vous fier à ce que vous ressentez par rapport à cette personne, restez ancré dans votre corps, écoutez les messages de votre corps. Écoutez si quand vous êtes en face de cette personne, vous vous sentez détendu, vous vous amusez, vous rigolez, vous vous sentez respecté, ou bien alors si vous êtes tendu, si vous avez peur, si vous avez des nœuds, vous avez l'estomac qui se noue, écoutez votre corps, il vous donnera la réponse par rapport à cette personne. Voilà la réponse pour le deuxième tirage, la plume noire. On passe maintenant au tirage de la plume orange. Est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous? Alors, carte de l'agressivité, combativité, vengeance, colère, hostilité, représailles, méchanceté. Alors je dirais oui, cette personne a peut-être envie de revenir vers vous, mais peut-être pas avec des bonnes intentions. C'est possible qu'il y ait eu un désaccord ou un conflit entre vous, ou que cette personne s'est sentie blessée, et sa façon de réagir à la blessure est de la manifester, de devenir agressif, ou d'avoir même des sentiments ou des envies de vengeance, ou une colère par rapport à ce qui s'est passé entre vous, et peut-être des envies de représailles. Donc oui, cette personne a envie de revenir vers vous, mais attention par rapport à ses intentions. On va demander un conseil aux cartes. Quel est le conseil des cartes pour vous par rapport à cette personne qui éventuellement pourrait revenir vers vous, mais avec des intentions, on va dire, malveillantes? Quel est le conseil pour vous? Alors, sérénité. Sérénité, acceptation des sentiments, patience, douceur, apaisement. Apaisement, vous voyez? On vous conseille de ne pas rentrer dans le jeu, de ne pas rentrer dans de la colère, de ne pas rentrer dans de l'agressivité, mais au contraire, de puiser en vous des ressources pour garder votre patience et surtout de la douceur et de l'apaisement. Et peut-être, c'est possible d'y arriver en acceptant ses sentiments, parce que bon, alors là, il y a peut-être de la colère. La colère est un sentiment humain.
C'est un sentiment à vivre. On est ici sur Terre pour expérimenter tout, y compris la colère, y compris la vengeance. Voilà. Donc peut-être la clé, l'issue pour cette situation, c'est d'accepter. Accepter que cette personne ressent de la colère. Accepter que cette personne ressent de l'agressivité envers vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous laisser taper, hein, attention. Accepter des sentiments sans les passer à l'acte, il n'y a aucun problème. Les passer à l'acte et détruire l'autre, non. Alors, accepter que, voilà, ce qui a été déclenché chez cette personne, c'est ni bien ni mal. On est tous passés par là, on a tous à un moment été en colère dans sa vie. Accepter les sentiments de l'autre personne et faire preuve de patience, de non-jugement. Et peut-être, petit à petit, votre attitude amènera de l'apaisement. Parce que ce qui est aussi important quand on a été blessé, c'est d'être reconnu, que l'autre puisse entendre que on a eu des mots blessants, puisse entendre qu'on a été maladroit, qu'on ne savait pas peut-être, ou peut-être que même on l'a dit, on a été blessant délibérément, peut-être qu'après avec le recul on le regrette, etc. Ça dépend de votre situation. Mais voilà, le conseil pour vous, c'est rester serein, accepter peut-être voilà, l'état émotionnel et du ressenti de cette personne et arriver à tendre vers un apaisement des deux parties. Voilà pour ce tirage numéro 3 de la plume orange. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, activer la cloche bien sûr pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et évidemment, si vous êtes intéressé à utiliser l'oracle de l'énagramme, qui est évidemment utilisable par tout un chacun, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas besoin de symbolique, etc. Vous prenez la carte, vous la lisez, le message est direct. Alors, si vous voulez le commander, bien sûr, ou même en faire cadeau à quelqu'un, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenagramme.com, l-enagramme.com. Et bien sûr, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.